Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. J'espère que vous allez bien, que vous êtes dans la paix et la joie de Jésus. Amen. Quand nous regardons la période, nous prenons un peu de recul par rapport à la période que nous vivons, eh bien, on se dit que c'est un peu comme si nous vivions sur nos racines catholiques. C'est comme si nous vivions sur les économies des générations qui nous ont précédés. C'est-à-dire que pendant 2000 ans, on va dire pendant 1800 ans, certainement un peu plus, la période d'avant la Révolution dite française, alors qu'elle était très très influencée par l'Angleterre, et bien sûr par la maçonnerie qui va avec, qui n'a rien de franc, qui n'a rien de franche. La France, donc, était catholique, elle l'est toujours, bien sûr, et elle l'est pour l'éternité. Cette foi, avant qu'arrive ce renversement, parce que révolution veut dire renversement. Cette révolution visait l'Église. Il souhaitait abattre la monarchie, mais la monarchie était protectrice de l'Église. C'était sa mission première. Donc, ce fut l'objectif. Donc, les catholiques de l'époque ne l'avaient pas compris, ne l'avaient pas vu venir. Il faut aussi quand même être objectif et reconnaître que la monarchie était en train de pourrir de l'intérieur. Il faut se rappeler la visite de Sainte Marie Alacoque, qui est venue sur demande de Jésus, qui est venue prévenir Louis XIV que si il ne purifiait pas le royaume, dans bien des sens, une révolution, donc un renversement, allait se servir de cet état de fait pour balayer la monarchie. Et c'est le roi Louis XIV, et elle avait même précisé que cela viendrait 100 ans après. Et 100 ans après cette visite de cette sainte, eh bien, boum, ce fut le cas. Donc, les catholiques de France ne savaient pas ce qui se tramait à l'époque. Et ils étaient dans leur foi, dans la sainte foi catholique, qui a vécu sa progression, puisque la France a été choisie fille aînée de l'Église. Donc il y avait une ferveur, il y avait une société qui a été bâtie avec le ciment d'amour que tu es Jésus, avec ta grâce, ô Jésus, et ce fut une société avec énormément d'aspects
constructif des merveilles, les églises, les chapelles, les cathédrales, les monastères, cette relation très particulière avec le rôle des femmes, que c'est Jésus qui a apporté tous ces changements civilisationnels dans notre belle France. Les pilotes de chasse, quand ils traversent la France, ils voient, puisqu'ils arrivent à traverser la France en un peu moins d'une demi-heure, je crois, et ils voient la France, la beauté du ciel. Vous savez, quand on voit une église ou une cathédrale du ciel, c'est extraordinaire. Donc les gens n'ont pas vu venir ce renversement, et ils sont restés dans leur foi jusqu'à cette période qui a été charnière, puisque les révolutionnaires s'en sont pris immédiatement à l'Église, avec une volonté de destruction assoiffée de sang, en tuant des prêtres, en leur imposant de prêter serment à ce renversement abominable, et en détruisant dans les églises. Il y a eu des destructions absolument inimaginables, avec même des bonnes sœurs qui ont été menées à l'échafaud puisqu'elles refusaient de prêter serment à cette horreur. Ça a été vraiment... Et la République actuelle entretient le secret sur ces crimes, notamment le plus important d'entre eux, qui est celui du génocide vendéen. Les Chouans qui ont 300 000 ou plus, 350 000 morts, femmes, enfants, vieillards, etc. Et les Français, les catholiques de France, ont vécu tout cela sans le savoir. Il n'y avait pas les moyens de communication, mais beaucoup ont continué leur foi. Il y avait donc eu des interdictions de messes qui ont été faites. Ça a été... on n'a pas conscience de cette période. Les messes étaient faites cachées dans les forêts, et les gens étaient vraiment pourchassés. Alors il y a eu, on va dire, cette attaque dans la chrétienté chez les catholiques, qui a été ce moment vraiment terrible, et qui a duré un certain nombre d'années. Et voyant que le culte qui avait été interdit, le culte à Jésus, c'est bien cela dont il s'agit, puisque quand nous célébrons la messe, quand la messe est célébrée, c'est pour glorifier Jésus. Au tout début de 1800, je crois que c'est 1801, le culte s'est remis en marche dans un espèce de concordat assez ambigu, mais qui s'est mis en œuvre à ce moment-là. Donc entre 1789 et ce concordat, vous voyez, ça a été une période de troubles absolument terrible. Ça fait une dizaine d'années, avec bien sûr l'inertie. Donc l'Église a commencé à reprendre, ça n'a pas dû se faire non plus du jour au lendemain, à reprendre son rythme de croisière,
Mais à ce moment-là, la foi a été attaquée sur cette période. Et nous n'en avons très peu conscience. En 1900, pour vous donner un ordre d'idée, dans les années 1850 et un peu plus, à la louche, la France ordonnait 2000 prêtres. Vous voyez que c'était énorme. En 1900, au début de 1900, elle en ordonnait 1000. Donc, ça donne une idée. Ça donne une idée. Donc, nous vivons, depuis cette période-là, il y a eu donc une baisse, une pratique qui a été attaquée, puisque les églises avaient été saccagées. Mais bien sûr, ta parole, ô Jésus, les gens de l'époque l'avaient compris. Jésus, tu nous as prévenu qu'il y aurait des persécutions, et c'en fut une parmi tant d'autres. Mais sur le sol de la fille aînée de l'Église, c'est quand même, on se dit, tiens, c'est étrange. Si, les persécutions, il y en a tout le temps. Plus ou moins grandes. Donc, avant ce renversement, eh bien, il y a eu aussi des moments de persécution, mais il y avait une grande ferveur. Les monastères se sont mis en place dans les années à peu près 400. Nous avons eu la visite de la Nouvelle Judée, de Sainte Marie-Madeleine, Sainte Marthe, Saint Lazare. Nous avons eu la visite de Sainte Marie Jacobée, Sainte Marie Salomé, Sainte Sarah, qui sont venus par la Provence, et dans les années 42. Et ensuite, donc ils ont évangélisé. Les évangiles, ça veut dire bonne nouvelle, qui ont annoncé la bonne nouvelle de notre bien-aimé Jésus, notre seul sauveur, seul Messie pour l'éternité. Et ces évangélisations ont donné que la foi est partie, elle a démarré. Et les persécutions aussi ont commencé. Donc toute cette période, entre cette venue en Gaule à l'époque, ils sont venus dans la Gaule de l'époque, et juste avant le renversement, on va dire, où Sainte Marie Alacoque a prévenu Louis XIV, donc 100 ans avant le renversement, la révolution, soi-disant révolution. Vous voyez, ça fait, on ne va pas faire le compte d'années, mais ça fait un paquet d'années. Et là, la chrétienté catholique, les catholiques se sont développés, et ça se voit. Les églises dans chaque village, les chapelles perchées sur les collines, les monastères, les cathédrales, les merveilles, et bien sûr, la société qui va avec, avec les prêtres qui sont à l'époque payés par les villageois, ne l'oublions pas, par les villes, les quartiers des villes. Très important à comprendre. Sur la période révolutionnaire, et après, il y a eu sans cesse des tentatives, et même des réussites, hélas, de pillage de l'Église catholique qui s'autofinançait par le peuple de France. Alléluia, c'est merveilleux.
C'est merveilleux. Donc, ce paquet d'années, comme je vous l'expliquais, comme je viens de vous le dire, entre l'arrivée de la Nouvelle Judée et ce moment où sa sœur Marie Alacoque prévient Louis XIV, eh bien, c'est l'expansion, c'est cet enracinement catholique absolument magnifique. Magnifique. Et nous avons, peut-être est-ce moi qui délire, mais nous avons nous vivons sur ce fond-là, sur ce trésor-là. Notre premier trésor, c'est Jésus, bien sûr, et il est au ciel, il est aussi dans notre cœur. Jésus nous dit, là où est ton cœur, là aussi est ton trésor. Donc notre trésor, c'est notre cœur qui est accroché à toi, Jésus, à ton sacré cœur. Alléluia. Et toute cette période magnifique, vous imaginez, essayons d'imaginer de prière, de grandeur, de la foi. Bien sûr qu'il y a eu des erreurs et les ennemis de l'Église s'en gargarisent et les exagèrent largement pour continuer à essayer de détruire l'Église. Mais bon, on n'est pas né de la dernière pluie et on sait bien que les œuvres de Jésus sont réelles, profondes et absolument magnifiques. Il n'y a qu'à voir le nombre de saints qui ont jalonné tous ces siècles. Et les saints sont toujours actifs en Jésus, le Christ Jésus. Donc nous vivons, mon idée, c'est pour ça que je suis un peu long à vous présenter cette pensée, nous vivons sur cet héritage. Notre héritage le plus important est celui que Jésus, tu nous donnes, puisque tu nous donnes accès au royaume des cieux et à l'héritage de ton Père. Mais dans notre vie terrestre, eh bien, nous vivons dans la foi, qui veut dire la confiance en toi, Jésus, et nous nous appuyons sur nos racines et sur les acquis de nos frères, de nos sœurs, de ces époques qui ont capitalisé, si je puis m'exprimer ainsi, qui ont enraciné, qui ont fait, qui étaient dans une dévotion qui était infiniment plus importante que celle que nous connaissons aujourd'hui. Ces époques, il y avait des processions, énormément de processions, très 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 régulièrement tout au long de l'année. À l'époque féodale, eh bien, les gens travaillaient un jour sur deux quand on fait le compte sur l'année, tellement il y avait de patronage, de fêtes catholiques. C'est assez... On peut difficilement l'imaginer. On en a une petite idée quand on va se promener dans Avignon, qui a été protégé du saccage de la soi-disant révolution. Et où on voit des ornements dans les églises de cette époque. Et ça donne une idée de la ferveur, de la beauté, de la ferveur. Si vous y passez un jour, eh bien, regardez, vous serez absolument émerveillé. Et ça donne une idée, voilà, ça donne une idée de ce que je suis en train d'essayer d'expliquer. Certainement, c'est pas terrible, mais j'essaye d'expliquer le plus rapidement possible quelque chose qui nécessiterait des heures de démonstration. Mais je fais le maximum pour que la vidéo soit la plus courte possible.
Voilà. Voilà la démonstration que je voulais vous faire pour vous dire que nous vivons sur héritage, encore une fois, pardon pour cette expression, pardon Jésus, nous vivons sur cette capitalisation. Il faut le prendre dans le sens positif. Capitalisation, voilà, l'édification des églises, des chapelles, des cathédrales. Et c'est cette ferveur, hein, il n'y a pas d'église fermée. Les églises servaient aussi à accueillir les pauvres, les moines, les curés enseignaient les enfants, les bonnes sœurs soignaient les malades, etc., etc. C'est faire un bilan de cette période, c'est absolument, ce serait un travail à faire, gigantesque travail, énorme, énormissime. Par ta grâce, ô Jésus, merci Jésus, alléluia. Merci à nos frères et sœurs aînés dans la foi, qui ont fait des merveilles. Il y avait certainement des travers, nous sommes tous pécheurs, forcément, mais on ne regarde pas le passé comme des vautours. On regarde le passé avec admiration sur les merveilles qui ont été faites, d'autant plus avec humilité dans nos périodes où il y a un niveau de corruption peut-être jamais atteint, un niveau de mensonge peut-être jamais atteint. Et nous regardons, c'est mon invitation, cette période lumineuse, qui a produit des Sainte Jeanne d'Arc, par exemple. Enfin, c'est Jésus. Merci Jésus, si Sainte Jeanne d'Arc, tu l'as envoyée. Merci, bien-aimé Jésus. Alléluia. Sainte Geneviève, qui a sauvé, par la grâce de Jésus, bien sûr, Paris, d'Attila, etc., etc. Les exemples sont innombrables. C'est absolument magnifique. Et nous nous appuyons là-dessus. Et c'est bien. Nous nous appuyons sur Jésus, bien sûr. Mais bien sûr, la foi est vivante, elle est présente. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut sortir de ce présent avec toi, Jésus, bien entendu. Je pense que vous le savez. Mais ça ne nous empêche pas d'avoir ce regard d'amour et de reconnaissance pour nos aînés qui nous ont pas laissés sans rien. Voilà. Parce que fabriquer ces lieux, ces églises, ces chapelles, ces monastères, ces cathédrales, eh bien, ça s'est pas fait comme ça. Hein. Beaucoup y ont laissé même leur vie. Ne l'oublions pas. Et quand je dis ces lieux, je ne parle pas de ces lieux, hein, c'est pas un tas de cailloux. Hein. Ce sont des lieux qui ont été faits pour la gloire de Jésus, hein, pas pour leur nombril. Quand on voit le temps que les gens passent devant les écrans, en particulier devant la télévision, et qui pourraient utiliser une partie de ce temps à te glorifier, Jésus, franchement, nous pouvons être reconnaissants, infiniment reconnaissants. En premier pour Jésus, bien sûr, reconnaissant envers toi, Jésus, bien-aimé, car tu as donné la force à nos frères et sœurs de faire ces merveilles, cette beauté enracinée, réelle, qui se voit. Et quand on rentre dans ces lieux, on est saisi de l'amour densifié, concrétisé. Ce sont des gens qui avaient des paroles et des actes magnifiques.
Et je ne dis pas ça pour désespérer de la période actuelle. La période actuelle est la période actuelle. Qui pouvons-nous? Nous pouvons bien sûr, comme je vous le disais encore hier, prier, 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 prier pour soulager les souffrances et rester avec Jésus dans sa paix, dans sa joie, dans ta paix Jésus, dans ta joie et glorifier Jésus, tenir bon. Persévérer comme tu nous l'as dit, ô Jésus, alléluia. Merci, merci bien-aimé Jésus, merci à nos aînés dans la foi qui nous ont laissé tant de traces de leur belle foi catholique, apostolique. Alléluia. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Je pense que tout simplement, il faut avoir conscience. Ma proposition, toute simple, c'est d'avoir conscience que nous nous appuyons en premier sur toi, Jésus, bien entendu, ça c'est indiscutable, indiscutable. Mais c'est pas mais, c'est nous vivons de penser que nous vivons en nous appuyant sur ce capital absolument éternel. Merci Jésus, alléluia. Et qu'aujourd'hui, en ayant conscience de cela, n'oublions pas notre part actuelle. Et dans la gestion de notre temps, de bien penser qu'il nous faut, offrir, pas parce qu'il nous faut, parce que c'est un devoir, c'est pas un devoir d'aimer, c'est une obligation, une obligation. Jésus nous a commandé de l'aimer lui, d'aimer son Père, d'aimer l'Esprit Saint, de nous aimer les uns les autres, il nous l'a commandé. C'est un ordre d'amour, oui, bien sûr, mais c'est un ordre quand même. C'est nécessaire, c'est absolument nécessaire. Et on s'est mis dans la tête que je fais ce que je veux. Voilà, je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux, on voit où ça nous a mené. Ça nous mène à la destruction. Nous ne pouvons pas faire ce que nous voulons. Nous avons deux ordres d'amour que nous a donné Jésus, puisqu'il dit que c'est les deux commandements principaux sont là. De l'aimer lui, d'aimer son Père, d'aimer l'Esprit Saint, d'aimer Dieu, et de nous aimer les uns les autres. Et il nous faut des actes. Il nous faut poser des actes. Parce que les paroles, comme on dit, les paroles s'envolent, les actes restent. Et une prière, ne vous laissez pas influencer par des gens qui vous disent « ouais, prier, tu fais rien ». Non, la prière est un acte. La prière est un acte, à moins que vous ne priez jamais pour les autres, mais pour la France, les nations, les prières sont des actes. Les prières engagent Jésus il va y avoir de l'action. Il y a de l'action dans la prière. Et puis nous passons aussi de la prière à l'action pratique. Porter un panier de nourriture à quelqu'un qui n'a rien dans son frigo, c'est un acte. Et Jésus nous l'a demandé, nourrissez les affamés. Porter des vêtements à quelqu'un qui est nu, c'est un acte. Vous connaissez la liste que Jésus nous a demandé, nous a dit ce qui plaisait à Dieu, Dieu le Père, Dieu le Fils Jésus, Dieu le Saint-Esprit, bien évidemment. Merci Jésus, alléluia. Donc, nous sommes sur la terre de France et nous nous appuyons sur toi Jésus, bien sûr en premier. Nous sommes sur la terre de la fille aînée de l'Église. Nous nous appuyons bien sûr sur ce que je viens de vous expliquer à mon humble avis. Ça n'est que mon avis. Et je pense que c'est important d'en prendre conscience quand nous sommes appuyés sur toi Jésus, qui est notre rocher,
ce roc et sur cet héritage. Ayons cette conscience de cet héritage, ce qui ne veut pas dire, comme je vous le disais hier, qu'on se croise les bras, oh, je m'appuie sur l'héritage. Non, 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 non. Nous devons agir. Agir, la prière fait partie de l'action. Une action sans prière, c'est une action qui a de très fortes probabilités d'être foutue ou d'être volée par le malin, alors que l'action qui suit les prières, c'est la réussite assurée par toi, Jésus, bien-aimé Jésus, puisque tu nous l'as dit, vous ne pouvez rien faire sans moi. Voilà, c'est clair, c'est clair. Jésus nous le dit, vous ne pouvez rien faire sans moi. Voilà. Tout est dit. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté, ô Jésus. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons. Vous avez entendu? Saint Joseph, la terreur des démons. Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, chère grande sœur, et vous, tous les saints et saintes, amis de Jésus, Saint Michel Archange, qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté, ô Jésus. La paix de Jésus soit dans votre maison, pouce en l'air et commentaires s'il vous plaît, et je vous dis à très vite.